Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, deuxième numéro de Diascofoot du 12 août 2022, où on va parler cette fois-ci Mercato. Ça concerne plusieurs internationaux congolais et des Congolais de la diaspora qui sont en mal de trouver un nouveau club ou bien qui aimeraient bien changer d'air. Donc là maintenant nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la Turquie du côté de Fenerbahçe, où notre ministre de la Défense Marcel Tisserand a des difficultés. Donc Marcel Tisserand n'entre plus dans les plans du Fenerbahçe pour l'avenir. Donc le capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo a des difficultés avec les dirigeants de ces clubs, mais ne manque pas de courtisans. Deux clubs allemands notamment sont d'ailleurs assez trousses en ce moment. Deux clubs allemands convoitent notre capitaine, notre ministre de la Défense Marcel Tisserand, à en croire les médias turcs. Sport, les clubs de Bochum et de Borussia Mönchengladbach sont intéressés par Marcel Tisserand au regard de la situation actuelle du joueur qui a 28 ans à Fenerbahçe. Une offre sérieuse suffirait pour faire avancer les dossiers, ce qui n'est pas encore le cas, du moins jusqu'à ces jours. Donc voilà, le Borussia Mönchengladbach sur les dossiers du Congolais de près, tout comme Bochum, longtemps cité du côté de la péninsule ibérique, du côté de l'Italie, notamment à l'Udinese, le défenseur central qui a déjà eu à passer par la formation, par plusieurs formations allemandes, et notamment Ingolstadt et Wolfsburg, pourrait retrouver la Bundesliga dès cette saison, dans le cas où l'accord venait à être trouvé entre le Fenerbahçe et l'un des clubs allemands que nous vous avons cités. Donc voilà, Marcel Tisserand a des grandes difficultés vraiment depuis quelques années, depuis ces dernières années, vraiment à s'imposer, à retrouver la forme. Nous trouvons même qu'il a un peu pris du poids, mais c'est seulement au sein des Léopards de la RDC qu'il est titulaire indiscutable. C'est peut-être là qu'on devrait faire peut-être notre propre autocritique, parce que Marcel Tisserand n'est plus en odeur de sainteté nulle part, mais par contre, au sein des Léopards, c'est toujours le ministre de la Défense, c'est toujours lui le titulaire, alors que peut-être qu'il y a meilleur que lui parmi les Congolais, il y a diaspora, peut-être les Congolais qui jouent au pays. Je peux citer quelques défenseurs qui jouent notamment au président Manzini, peut-être ils seront meilleurs actuellement que Marcel Tisserand, que nous ne trouvons plus assez saillant comme à l'époque, comme avant, vraiment lorsque vous lui avez donné ces surnoms-là de ministre de la Défense. Courage à Marcel Tisserand, on suit les dossiers de près, le mercato n'est pas encore fini, il pourrait, pourquoi pas rester à Fenerbahçe, il est toujours sous contrat avec Fenerbahçe, pourquoi pas trouver meilleur club ailleurs, mais ce qui est plus important, c'est qu'il puisse vraiment refaire une saison pleine, faire vraiment une saison et être constant dans ses efforts pendant toute une saison et non commencer pendant 2 ou 3 matchs, il est titulaire, ensuite on le voit sur le banc de touche comme ça a été le cas ces dernières années. À présent, parlons d'un autre international congolais qui avait quand même bougé l'Afrique. C'est pas n'importe qui, c'est Firmin Mobele Ndombe, ancien joueur attaquant de Vita Club. Souvenez-vous, qui marquait des triplés contre les Kaizer Chiefs, les clubs sud-africains à Kinshasa avec les Dauphins Noirs. Et ensuite, il est parti du côté du Stade Rennais, puis du côté de Toulouse Football Club. Mais depuis, Firmin Mobele ne retrouve plus vraiment la puissance qu'il avait avant, le Firmin Mobele que nous avions connu au Léopard, là vraiment qui avait contribué beaucoup, marqué même beaucoup de buts, les titulaires, notamment à la CAN 2017, je me souviens encore, il était titulaire, il était même titulaire aussi. Oui, à la CAN 2017, je le vois encore ici en train de participer justement au but que Cabanang avait marqué contre la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, ce centre-là, c'était d'ailleurs lui qui avait centré. Donc, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est Firmin Mobele qui avait centré pour Junior Cabanang au deuxième poteau qui s'était joué de Aurier et puis il a battu le gardien Sylvain Boou. Donc voilà,
Firmin Moubé ne retrouve plus vraiment le talent qu'il avait à cette époque-là. Et pour le moment, la carrière de Firmin Moubé est particulière. Après s'être fait remarquer au Qatar, il est venu en France, à Rennes et à Toulouse, comme je vous le disais, avant de jouer à Astana au Kazakhstan et de découvrir la deuxième division roumaine à Selimbar. Depuis quelques mois, l'attaquant de 28 ans devrait jouer dans un nouveau pays dans les prochains jours. En effet, selon la presse africaine, Moubé serait très proche de signer à l'US Monastir, club tunisien, un des bons clubs de première division tunisienne qui d'ailleurs sera sur la scène africaine cette saison. Pour rappel, l'international congolais avait été recruté par les TFC durant l'hiver 2018 par Dominique Arribagé, qui était à la tête de la cellule de recrutement de cette formation toulousaine. Alors, Moubé a disputé 29 matchs sous les maillots de Toulouse pour 2 buts marqués seulement. Une passe décisive et restera comme un des plus immenses flops de ces dernières années du côté du TFC. Donc voilà, Firmin Moubé, les flops, Firmin Moubé pourrait rebondir en Afrique. Pourquoi pas l'Afrique aussi, c'est peut-être son intérêt. Souvenez-vous, Firmin Moubé avait été élu meilleur joueur africain sur le plan local. C'était un peu ballon d'or africain, mais sur le point local, l'année où il était encore dans la formation de l'Ice Vita Club. Donc voilà, courage à lui, c'est toujours un Congolais, il est dans la diaspora, donc on va continuer à le suivre même en Tunisie. Un autre chaudron, le fameux Roazhon Park, où à chaque journée de championnat de France à domicile, convergent de toute la ville et même de toute la Bretagne et même de plus loin, 30 000 spectateurs déchaînés qui viennent voir jouer et gagner le mythique Stade Rennais. C'est un des clubs français les plus redoutables aujourd'hui. Et pour aller plus loin encore dans ses ambitions, le club vient de s'attacher les services d'un jeune international français super prometteur. Il vient du PSG, Arnaud Kalimuendo. Avec lui, je peux vous dire que les filets de but adverses, ils vont certainement souvent trembler sous les coups de boutoir répétés de ce nouvel attaquant breton. Mercato toujours, mais cette fois-ci du côté de la France, où on va parler de Arnaud Kalimuendo. Le Stade Rennais s'offre le gros coup du Mercato en recrutant Arnaud Kalimuendo. Bloqué au Paris Saint-Germain, malgré pourtant 2 bons prêts du côté du Racing Club de Lens. Arnaud Kalimuendo quitte finalement le club francilien. L'attaquant de 20 ans rejoint le Stade Rennais où il renforce une équipe dotée d'une sacrée frappe offensive. Vous savez, le Stade Rennais, auteur de 13 buts en 38 matchs la saison dernière avec le Racing Club de Lens, où il a gagné en consistance avec un premier prêt réussi avec les Artésiens. Arnaud Kalimuendo était revenu au Paris Saint-Germain au sein de son club formateur, néanmoins bloqué par les présences de Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Hugo Ekitike, Pablo Sarabia ou encore Mauro Icardi. L'international espoir a décidé d'aller changer d'air pour maintenir sa belle progression. Et donc, Leeds United s'est positionné dans les dossiers, mais un club français a profité de l'occasion suite à la vente de Matthijs, tel au Bayern de Munich. Le Stade Rennais a crânement joué sa chance. L'équipe coachée par Bruno Genesio a finalement trouvé un accord assez rapidement pour le joueur de 20 ans qui arrive contre la belle somme de 25 millions d'euros, bonus compris. Un transfert record pour le Stade Rennais qui en fait le deuxième achat le plus important du club depuis Jérémy Doku, l'international belge, qui avait été acheté avec le montant de 26 millions d'euros à l'été 2020. Rejoignons un secteur offensif bien pourvu avec Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier, Kamaldine Soulemana, Désiré Doué, Jérémy Doku, Loum Chouana, Gaëtan Laborde, Mathis Ablin et Serou Girassi. Arnaud Kalimuendo entend maintenir l'esprit offensif affiché par Rennes l'an dernier. 82 buts marqués, donc inscrits depuis qui fait du Stade Rennais deuxième attaque à 8 réalisations du Paris Saint-Germain. Paraphant un contrat qui est lié désormais au Stade Rennais pour les 5 prochaines saisons. Arnaud Kalimuendo donne un nouveau tournant à sa carrière. Sur son site officiel, le Stade Rennais a annoncé la bonne nouvelle par le biais d'un communiqué que je vais vous lire. Le Stade Rennais FC est heureux d'annoncer la signature de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo, qui s'est engagé pour une durée de 5 ans. Il n'a que 20 ans, mais a déjà montré toute l'étendue de son talent. Convoité par plusieurs clubs européens cet été, l'ambitieux international espoir tricolore 12 sélections, 4 buts, a donné sa préférence au Stade Rennais et découvrira l'Europa League cette saison. Donc voilà Arnaud Kalimuendo qui
qui va désormais évoluer du côté du Stade Rennais. On va les suivre de très près avec un œil intéressé parce que la République démocratique du Congo aimerait aussi récupérer un nom Kalimuendo qui n'est pas tellement qui est de la même génération, les Kylian Mbappé et tout, avec tous les respects qu'on a pour Arnaud Kalimuendo, avec tous les respects qu'on a pour Simon Banza et tous ces jeunes-là, il serait temps peut-être de penser à la République démocratique du Congo où une carrière internationale aussi peut aboutir à de bonnes choses, à des participations à des Coupes du Monde au lieu de rester comme ça et attendre, observer, regarder les autres à la télévision. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous donner comme information aujourd'hui sur le mercato. On va continuer encore, il y aura d'autres informations qui tomberont d'ici demain par exemple, demain aussi dans un nouveau bulletin de Diasco Foot, on aura d'autres informations, on reviendra encore sur certains résultats des Congolais sur la scène européenne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer aussi la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.